Bonjour encore une fois de plus à tous les abonnés, les téléviewers et les téléspectateurs de l'OCMH TV. Encore une fois de plus, nous avons un nouveau thème, un nouveau décryptage et une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on vous parlera d'un thème spécial. Beaucoup de personnes ont toujours l'habitude de poser la question, c'est quoi les chakras? On entend par-ci, on entend par-là. C'est quoi les roues énergétiques? C'est quoi les spirales? Parce que le chakra, lorsque le chakra tourne, il tourne sous forme d'une spirale. Il tourne sous forme d'une nébuleuse. Il tourne sous forme d'un tourbillon. Il tourne sous forme d'un cyclone. Et nous devons comprendre que tout ce qui a la forme de la spirale symbolise la vie, symbolise l'énergie, symbolise la roue, symbolise l'éternel retour. Alors, aujourd'hui, je te parlerai des centres magnétiques ou des roues magnétiques ou des chakras, comme on a l'habitude de le parler. Vous allez comprendre aussi que dans beaucoup de spiritualités ou bien dans beaucoup d'écoles de mystères ou dans beaucoup de religions, on parle des 7 églises de l'Apocalypse pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui sont chrétiens. On parle des 7 chandeliers, on parle des 7 sceaux, on parle des 7 chakras, bon, qui peuvent même aller jusqu'à 12 ou plus même. Parce qu'il y a les chakras majeurs, il y a les chakras mineurs. Donc nous avons 7 chakras majeurs et nous avons au total 5 chakras mineurs. Donc, et c'est ça qui nous renvoie les 12 tribus d'Israël, les 12 constellations, les 12 diadèmes ou alors les 12 étoiles que la Vierge a sur la tête. Donc ça, ce sont des langages un peu plus initiatiques, des langages un peu plus métaphoriques, des langages un peu plus imagés. Alors, si tu ne comprends pas ces langages-là, même les livres sacrés tels que la Bible, le Coran, l'Upanishad et tous les livres que nous avons dans nos traditions africaines, même nos livres que nos grands-parents, les ancêtres ont laissés, nous ne pourrons pas comprendre le message qui est véhiculé. Alors aujourd'hui, je te parlerai de ces 7 centres magnétiques. Nous avons le premier chakra qui est le chakra racine, qui se situe entre le périnée et l'anus. C'est le chakra qui te met en connexion avec la terre, en connexion avec l'élément terre. Et c'est par là que tous les effluves, tous les fluides telluriques, toute l'énergie tellurique passe. C'est pour ça qu'on l'appelle le chakra racine. Et il a souvent sa couleur. Il a souvent une couleur. Et il est souvent, lorsque ceux qui ont les yeux de l'esprit, lorsque ceux qui ont la clairvoyance te regardent, ils peuvent voir comment ce chakra vibre, comment il tourne en forme circulaire. Donc on peut le voir lorsqu'on a des personnes en face de nous, on peut voir cette aura-là, on peut voir ces chakras-là qui tournent. Ça, c'est le premier chakra. Il te met en connexion avec l'élément terre. Il te met en connexion avec les forces telluriques. Le deuxième chakra est le chakra sacré, qui se retrouve au niveau du sexe. C'est ce chakra qui te met en connexion avec les énergies de la vie, te met en connexion avec les énergies reproductrices. Et c'est pour ça qu'on dit souvent éviter la fornication. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas t'unir, ton chakra sacré va s'unir avec le chakra sacré d'une autre personne, il y a un échange énergétique, il y a un échange de valeurs, il y a un transfert énergétique qui se fait entre vos deux chakras. Et si ton chakra est sale, si cette énergie ne tourne pas dans le sens des aiguilles d'une montre, ou alors si elle tourne dans le sens inverse, elle va polluer cette énergie. Et lorsque ce chakra est pollué, vous avez des infections, vous avez des maladies, vous avez des problèmes de dysfonctionnement érectile. Donc, il faut que ce chakra vibre dans le bon sens. Il faut que ce chakra tourne dans le bon sens pour que vous soyez en santé et que vous soyez viril, vous qui êtes des hommes, vous ayez des enfants forts, vous ayez des enfants en santé. Nous avons le chakra du plexus ou alors du chakra du nombril, qui est le troisième chakra, qui est ce chakra qui te connecte avec le monde extérieur,
qui te connecte aussi avec le monde supra, notamment avec le monde astral. C'est pour ça qu'on dit souvent, les gens, il a un ventre compliqué, elle a un ventre compliqué. Parce que c'est dans le ventre que les gens, ceux qui ont l'énergie négative ou alors ceux qu'on a l'habitude d'appeler les sorciers, accumulent cette énergie au niveau du ventre. C'est au niveau de ce chakra, parce que ce chakra est en connexion avec le plan astral. Et c'est par là que beaucoup de sorciers, beaucoup de personnes qui ont la faculté de travailler avec ce chakra peuvent sortir dans l'astral. Et aussi, c'est aussi par là que beaucoup de maîtres, lorsqu'ils ont la maîtrise de ce chakra, ils peuvent contrôler même le chi. Le chi qui est cette énergie. Le chi qui est le prana. Le chi qui est ce qu'on appelle l'Esprit Saint en quelque sorte. Et nous pouvons aussi monter maintenant sur le chakra du plexus solaire qui est au niveau de la poitrine. C'est ce chakra qui te met en connexion avec la compassion, l'amour, avec l'autre. C'est plus ce chakra que le Maître Jésus a plus développé. Il a développé l'amour, il a développé la compassion, il a développé l'empathie. Et nous aussi, nous avons le devoir de faire monter ces énergies, de faire monter ce feu sur ces différents chakras et d'ouvrir les différents sauts. Nous avons passé le premier chakra qui est le chakra racine. C'est la première porte, c'est la première église. Le deuxième chakra qui est le chakra sacré, c'est la deuxième église. C'est le deuxième saut qui a été ouvert. Le troisième chakra qui est le chakra du nombril, c'est la troisième église qui a été ouverte. Le quatrième chakra qui est le chakra du plexus solaire, c'est la quatrième église qui a été ouverte. Et le cinquième chakra qui est le chakra de la gorge, c'est le chakra larynx. C'est ça qui te donne la possibilité d'entrer en communication, en communion avec les personnes, en communion avec les entités de l'air, en communion avec le monde à l'extérieur de toi. Et nous partons au sixième chakra qui est le chakra du troisième œil, qui est la glande pinéale, où beaucoup de personnes parlent de l'œil qui voit tout. C'est le chakra qui te permet de voir le monde, les mondes invisibles, d'être en contact avec les entités du monde supérieur. C'est très important, n'ayez pas peur parce que le processus de réalisation de l'être humain voudrait que toutes ces églises-là, toutes ces portes, tous ces roues, tous ces champs magnétiques, toutes ces portes énergétiques doivent être ouvertes et vibrer et tourner dans le sens des aiguilles du monde. Et lorsque ça tourne dans le sens inverse, c'est qu'il y a un problème et il faut le rééquilibrer. Donc là, lorsque la sixième porte ou alors le sixième chandelier ou alors la sixième église s'est ouverte, là, tu as la capacité de voir, de percevoir, d'entrevoir. Et tu as donc cette faculté de la clairvoyance. Tu vois, tu entends les choses, tu vois des phénomènes, tu entends des noumènes, tu comprends des phénomènes spirituels. Tu as la capacité de voir et d'entrevoir dans le monde invisible. Et maintenant, le dernier ou alors la dernière église ou alors la dernière porte ou le dernier saut ou alors la dernière roue qui est le septième chakra, qui est la septième énergie qui te met en connexion avec le divin, avec le moi supérieur, avec ton être intérieur. Et là, tu fais donc un avec la divinité. Voilà un peu en quelque sorte comment est-ce que ces énergies, ces roues magnétiques sont expliquées. Et pour que tu puisses le comprendre, tu dois le comprendre dans cette manière-là, afin que tu puisses déjà entrer dans ce processus qui te permettra de faire vibrer, de faire tourner ces roues magnétiques. Et beaucoup de personnes il y a plusieurs méthodes. D'autres peuvent passer par la méditation, d'autres peuvent passer par la respiration, d'autres peuvent passer par des initiations, d'autres peuvent passer par des prières, parce que toutes ces méthodes-là sont là pour t'aider à faire monter cette énergie jusqu'au septième chakra. D'autres vont parler de l'énergie de la Kundalini.
On fait monter cette énergie de la Kundalini du premier chakra qui ouvre la première porte, qui ouvre le premier seau, jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième, jusqu'au quatrième, jusqu'au cinquième, jusqu'au sixième, jusqu'au septième. Et lorsque tu arrives au septième, il y a encore d'autres portes, d'autres demeures dans la maison du Père qu'il faut encore ouvrir. Et lorsque tu ouvres encore ces autres portes, il y a encore 5 autres portes qui te donnent donc la capacité d'ouvrir les 12 tribus d'Israël, d'ouvrir les 12 sceaux, d'ouvrir les 12 étoiles et d'ouvrir les 12 constellations zodiacales. Et lorsque tu auras ouvert, découvert ou alors compris cela au-dedans de toi, tu deviendras donc le microcosme dans le macrocosme. Donc tu deviendras donc le Dieu sur terre, tu deviendras donc l'étincelle divine et tu pourras donc atteindre ce qu'on appelle la réalisation de soi. Alors si tu as des inquiétudes, si tu n'as pas compris comment est-ce qu'on a expliqué, n'hésite pas de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. On pourra t'apporter un accompagnement concernant les roues magnétiques, la spirale, l'énergie, les nébuleuses, les chakras et les tourbillons. Et là, tu pourras comprendre que tout ce que le Créateur a mis sur la terre, nous le retrouvons dans l'être humain, dans l'individu. Tout ce qui a été créé sur terre, que tu puisses imaginer, tu l'as au-dedans de toi. Et c'est pour cela qu'on dit toujours, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Je vous remercie.